Razzia est déjà le 8e long métrage de Nabil Ayouch, mais son précédent film Much Loved a particulièrement fait parler de lui pour les bonnes et les mauvaises raisons. Ayouch poursuit ici son exploration de la société marocaine en suivant 5 personnages dans Casablanca, des personnages en quête de liberté. On va regarder un extrait. cool. حاملة. طب تصير بخير المرة الجاية إن شاء الله. قلتيها لي؟ Lily, je me souviens, vous aviez été très frappée, très touchée par Much Loved. Oui. Est-ce que ce film, vous le suivez de la même façon? Alors, je le suis de la même façon, enfin, pas de la même façon, parce que Much Love, il y avait un côté très frontal, voilà, coup de poing très fort, avec les conséquences qu'on connaît, avec l'actrice et lui qui ont été menacés de mort, etc. Celui-ci, c'est une réponse étonnamment sage et douce à l'après Much Loved. Et moi, il m'a extraordinairement touchée parce que justement, la douceur de son regard, l'humanisme qui se dégage et la façon dont ce film choral, finalement, parle de l'état du Maroc, de l'état schizophrénique actuel du Maroc, mais finalement de l'état du monde, l'état schizophrénique du monde, par l'intime, à travers ces personnages qui sont tantôt personnages, tantôt une allégorie qui va venir éclairer le parcours d'un autre. Et moi, il y a une scène, à un moment où l'actrice principale, qui est en mini-jupe, qui est cette espèce de femme qui aspire à la modernité, donc qu'on voit à l'image, d'un seul coup va traverser une manifestation complètement rétrograde, d'ultra, avec des femmes qui se battent pour ne pas avoir les mêmes droits que les hommes. Pour ne pas avoir le droit d'hériter. Voilà, pour ne pas avoir le droit d'hériter. Et le film, c'est ça, c'est cette traversée de cette manifestation, c'est comme un cauchemar au ralenti, où elle ne va pas les confronter, elle ne va pas être lynchée, elle passe comme ça en diagonale, et tout ce qui d'un seul coup est regardé comme moche chez elle, lorsqu'elle trouve sa liberté au bord de la mer, devient magnifique. Lorsqu'elle enlève cette espèce de... Voilà, les chaussures, le côté un peu bimbo, elle devient cette femme lumineuse. Et pour moi, le film est comme ça, comme le chant. À un moment, il y a une amoureuse éperdue qui chante en berbère son désespoir à la montagne, et c'est magnifique. Et la séquence qu'on a vue est très passionnante, parce que la très vieille femme qu'on voit, on la découvre jeune au début du film, on la découvre jeune et amoureuse, c'est une berbère, elle vit dans les montagnes de l'Atlas au début des années 80, et elle va à Casa parce qu'elle cherche un homme qu'elle aime. Et donc on la voit à 2 époques de sa vie. Alors moi j'ai une frustration sur ce film qui m'a passionnée, c'est qu'en fait chaque personnage aurait mérité un film à lui tout seul, et que je trouve que le film a une ambition presque un peu démesurée, et que je souffre un peu de toutes ces pistes lancées. Après, il y a des moments tellement forts. L'histoire de l'instituteur au début du film, moi j'étais en larmes dans le cinéma, mais c'est presque trop fugace. Et en fait, j'aurais voulu 5 films. Philippe? C'est un peu le problème, c'est-à-dire que je suis 100% d'accord avec Marie. C'est-à-dire que la formule d'ensemble, le côté mosaïque, il aime trop, il veut trop mettre de choses, et ce que j'aime, c'est quand le film prend son temps. Par exemple, l'extrait qu'on vient de voir, tout d'un coup, on se dit, on arrête la nécessité de raconter dans tous les sens, on va prendre son temps et on va capter le moment et on va capter les personnages. C'était ça qui était fort dans Much Love. C'est quand on était presque dans l'à côté avec les filles. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que le côté mosaïque est un côté péjoratif. Ce sont des éclats de vie, comme justement des éclats très disparates de ce pays éclaté. Chacun dit quelque chose de très fort à sa manière. Et quand même, il faut dire que le film, y compris dans sa douceur au départ, monte petit à petit, mais vraiment, irréversiblement vers la violence. C'est une des images les plus fortes du film. C'est incroyable. C'est incroyable comme
ce chant mélancolique à son pays finit par des cris de rage, par quelques scènes de violence, mais absolument bouleversantes, où tous les personnages, d'une certaine manière, sont réunis, ou en tout cas ont un écho différent de cette violence. Mais parfois, c'est des toutes petites scènes, entre guillemets, qui sont filmées de manière minimale, entre guillemets. À un moment, il y a cette jeune fille riche de Casa qui parle que français, etc., qui est religieuse, qui est pratiquante, et qui, d'un seul coup, par désespoir, par ennui presque, voudrait se retirer, se percer l'hymen avec un tampax. Et quand on passe à toute la problématique que représente l'hymen, ça paraît dingue de filmer ça comme ça, et d'une liberté folle. Et puis une des libertés, une des grandes beautés du film, c'est son goût pour la digression. Tu parles de ce personnage, on ne le voit que dans quelques scènes. Et il a cette espèce... Il présente des personnages qui doutent, et lui-même est capable de douter, de se poser des questions, et de se demander qui passe en avant, de qui je parle, comment j'en parle, et c'est fait avec une humilité et une qualité de regard que je trouve assez impressionnante. C'est un grand film romanesque. Il ne faut pas penser que c'est un film avec des petits bouts, c'est un film romanesque. Et adossé au Casablanca de Curtis. Oui. De manière très ludique, ça, je vous laisse découvrir. Razia est au cinéma, allez-y.